Bonjour à tous, regardez, troisième petit épisode de notre série. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la première mouche. Donc vraiment, en fait, les bases un petit peu, comment commencer vraiment votre mouche, les petits trucs à savoir. Donc en fait, une fois que votre hameçon va être placé dans votre étau, donc là, vous voyez, ça tient bien, ça tient fermement. Ce qui va être important quand vous allez vouloir installer votre fil, c'est, vous voyez, le principe de base, en fait, d'une mouche, ça va être que dès que vous allez faire des tours, tant que vous ne repassez pas par-dessus, vous voyez votre premier tour de fil en fait qui est ici, là mon fil peut coulisser. Mais si jamais par exemple je fais quelques tours puis que je reviens par-dessus mon premier tour, là ça tient puis c'est vraiment solide. Donc en général, on va recouvrir en fait un petit peu tout le temps notre hameçon, donc toute la partie où on va installer les matériaux. Donc généralement, vis-à-vis à peu près, vous voyez de l'ardillon là, voire ça dépend après des mouches. C'est sûr que des fois ça peut être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, mais vis-à-vis généralement entre la pointe puis votre ardillon, c'est pas mal un bon repère pour où arrêter de monter vos matériaux. Et toute cette partie là, vous voyez, on va mettre un petit tour de fil. En fait, c'est juste, ça va permettre au matériel d'agripper, puis pas que nos matériaux glissent trop sur notre hameçon. Donc vous voyez, première étape, on vient mettre un petit peu du fil comme ça de partout. Là, je dirais pour la vidéo, on le fera pas, mais idéalement, de mettre une petite couche de vernis des fois, ça va rajouter encore un peu plus de solidité. Donc, vous voyez, là, petit exemple, là, mais ça peut paraître bête, là. Quand vous allez faire vos tours de fil avec votre porte-bobine, d'une, c'est vraiment de faire un mouvement rotatif. On ne fait pas un mouvement ovale parce que sinon vous allez avoir comme un loose qui va se créer dans votre fil. Donc, c'est vraiment un modèle, enfin vraiment un mouvement, vous voyez, je veux dire, bien rond. On garde tout le temps une tension sur notre porte-bobine. Bien important. Parce que si vous le lâchez, vous voyez, en fait, tout le temps, votre fil va se décaler, va se délousser. Donc, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment soit avoir le poids du porte-bobine, en fait, qui va maintenir une tension, ou c'est votre main qui va le faire. Après, aussi, petit truc, des fois, la façon de tenir votre porte-bobine. C'est vraiment important, puis c'est pour ça que vous avez un tube en acier, des fois, qui peut être un petit peu plus court, un petit peu plus long. Jamais mettre vos doigts sur votre fil. Surtout le monde qui font des travaux un peu plus manuels, là, qui ont les mains vraiment abîmées, là. Si vous touchez votre fil avec des petites tailles, là, ça va casser à coup sûr. Donc c'est vraiment, idéalement, vous voyez votre porte-bobine, on vient le tenir en fait comme ça. Puis l'intérêt en fait, c'est de pouvoir fermer votre main sur la bobine et de mettre une certaine tension. Donc surtout sur des gros fils, là, ça va être important parce que vous êtes capable de gérer un petit peu votre tension pour être capable de l'arrêter quand vous voulez, vous voyez, pour enrouler ou pour justement la laisser aller puis avoir un petit peu plus de fil. Donc plus vous êtes proche de votre hameçon, plus vous allez être précis. Donc, la mouche qu'on va monter aujourd'hui, une mouche très simple, le Woolly Bugger, je vous dirais un modèle qui est extrêmement simple, très productif aussi, vraiment une des mouches, je vous dirais, que pas mal tout le monde a déjà dans ses boîtes. On va faire, en fait, la première étape de cette mouche-là, c'est de faire la queue de la mouche. Donc, le principe, c'est que sur une mouche, on va tout le temps partir de l'arrière, puis remonter tranquillement vers l'œillet de l'hameçon. Donc vous voyez par exemple là en fait pour faire la queue de la mouche on va prendre une plume de marabout. Donc je vais simplement enlever la partie un peu plus basse de la plume là, parce que sinon ça m'en fait un petit peu trop. Puis vous voyez en fait je vais venir former vraiment la queue de mon Woolly Bugger comme ça avec le bout de ma plume de marabout. Principe de base je vous dirais dans le montage de mouche aussi, tout ce qui est poils naturels, que ce soit des plumes, des poils mettons de queue de chevreuil, que d'écureuil, peu importe, on coupe jamais les pointes. C'est vraiment la petite partie fine justement est vraiment intéressante, elle va rajouter beaucoup de mouvement, donc on coupe jamais ça. C'est vraiment d'attacher les matériaux à la bonne longueur. Donc ça les proportions c'est pareil, c'est souvent une question que nous posent les débutants, là. Les proportions, vous allez les observer un petit peu souvent sur des vidéos de montage que vous allez retrouver sur internet. Mais sinon, des fois, c'est d'y aller d'une avec votre bon sens, puis de voir, des fois, d'arriver à bien visualiser des fois les mouches que vous allez retrouver dans le commerce aussi. Souvent, vont quand même déjà avoir les bonnes proportions. Donc, vous voyez, par exemple, je vais laisser ma queue dépasser à peu près, je vous dirais, la même longueur que la longueur de mon hameçon. Là, il est quand même assez court, là, mais des fois, c'est un tiers en fonction de la longueur de l'hameçon. Donc là, vous voyez, je vais venir accrocher ma queue avec mon fil de montage. Donc, le principe, quand vous voulez venir attacher des matériaux, c'est qu'on va venir vraiment la serrer fermement comme ça sur notre hameçon. Puis vous voyez, je vais venir faire une coupe de tour de fil le plus proche de mes doigts. Donc une fois que mon matériel va être vraiment serré, là vous voyez, vous pouvez le lâcher, il n'y a pas de problème. Puis après, donc une fois qu'on a fait, mettons une quinzaine de tours, là, que tout est bien solide, là vous allez pouvoir venir
couper le plus au ras possible de votre hameçon. Donc quand vous voulez couper, petit détail aussi pareil qui va être important, si votre fil est là, on essaie de couper en haut. Parce que si vous coupez votre fil, il va falloir tout recommencer. Donc petit détail, mais vous allez voir, vous allez vous faire avoir une coupe de fois. Ensuite de ça, là en fait on va utiliser les deux autres matériaux pour la mouche. Donc on va prendre une plume de hackle, en fait qu'on va venir après enrouler sur notre corps. Ça va prendre par exemple pour un woolly bugger une plume qui est quand même assez longue, donc du hackle 6 à 8 pouces c'est parfait pour ça. Et on va avoir une chenille. Donc la chenille, ça c'est quelque chose qui existe dans pas mal de sortes différentes, pas mal de grosseurs. Là vous voyez j'en ai pris une qui est quand même une taille moyenne pour un hameçon qui est quand même assez gros, donc ça va faire un corps qui va être assez fin. Donc là par exemple, quand on va vouloir attacher un corps, on ne veut pas l'attacher juste à l'arrière, on veut l'attacher sur tout le long pour que ça fasse la même grosseur sur tout notre corps. Donc en fait je vais venir l'attacher, vous voyez, à peut-être un bon 1/8 de pouce, là, mettons de l'avant. Donc je vais venir, vous voyez pareil, je tiens vraiment fermement à mes doigts. Je viens faire quelques tours ici. Une fois que c'est serré, là je garde ma tension sur mon porte-bobine. Là je vais pouvoir, vous voyez, en tenant en fait ma chenille tendue, je vais pouvoir enrouler jusqu'à l'arrière, jusqu'à la queue qui est ici. Donc là mon fil est attaché. Ma première partie de mon corps en fait va être attachée. Là va falloir que je vienne attacher aussi ma plume. Parce que en fait si vous voulez, on va enrouler d'abord cette partie là. Puis une fois que ça sera enroulé, on va venir enrouler la plume par dessus. Donc ce problème c'est que si j'installe tout ça et que je la fixe à l'avant, après je peux plus enrouler ma plume sans que mon fil passe par dessus mon corps. Donc c'est pour ça qu'en fait là je vais venir attacher la plume par la pointe. Vous voyez, je viens dégager un petit peu les fibres. Je sais pas si on voit bien. Et donc vous voyez, je vais juste venir l'attacher en fait comme ça ici au bout. Donc ça, on vient l'attacher. Là, bien important, vu que je vais enrouler mes matériaux, il faut que je puisse venir les rattacher à l'avant. Donc là, surtout ne pas oublier en fait de ramener mon fil à l'avant, à l'endroit où je vais venir finir mon corps. Donc une fois que mon fil est rabattu vers l'avant, vous allez voir là en fait je vais vraiment venir faire des tours serrés, toujours en avançant vers le yen de mon hameçon. Vous voyez, on vient faire comme ça, des tours. Juste, vous voyez, on se laisse quand même un petit peu de place. Donc là, pour venir sécuriser par exemple votre matériel, en fait le principe ça va être de passer en arrière avec mon fil de montage. Donc vous voyez là par exemple il est vraiment loose, mon fil est en avant, mais en venant le passer comme ça en arrière, on fait 5-6 tours je vous dirais là, à peu près, là on veut être sûr que ça ne tienne pas. Donc tant que mes 5-6 tours sont faits, je lâche pas ça, je garde quand même ma tension sur ma chenille. Vous voyez, je fais mes 5-6 tours, là c'est vraiment solide. On coupe comme je vous disais vers le haut, parce que si vous coupez en bas vous risquez de couper votre fil de montage, c'est pas ça qu'on veut bien sûr. Une fois qu'on est là, vous voyez, je vais venir refaire quelques tours pour être sûr de mon coup, pour pas que ça lâche. Puis je vais venir en fait tout simplement enrouler ma plume, en fait en faisant des tours espacés, comme ça en remontant à peu près avec un angle de, je vous dirais 45 degrés. Là. Vous voyez, je vais venir enrouler ma plume pour créer en fait ce qu'on appelle un hackle. Donc faire une sorte de petite, donner un petit côté hérissé un petit peu à mon corps. Une fois qu'on va être rendu là, je vous dirais, on va en fait venir faire une coupe de tour à l'avant pour former une sorte de petite collerette, donner un petit peu plus de volume à la mouche. Je vais arriver à peu près à la fin de ma mouche. La petite partie qui va rester, vous voyez, j'en ai un petit peu trop, ça devient un petit peu trop long, donc simplement tirer, vous voyez, sur le rachis un petit peu comme ça de ma plume. Et on va venir en fait enlever les dernières fibres. Donc là, la longueur de ma mouche, de ma collerette me convient. Donc ce que je vais simplement faire, c'est le même principe que tantôt. Vous voyez, je tiens fermement le rachis de ma plume, la base de ma plume, donc là surtout on ne la lâche pas. Et on va venir faire 4-5 tours en passant en dessous pour venir la sécuriser.
Donc là, je vais vous montrer quelque chose aussi qui peut être intéressant quand vous êtes rendu justement avant cette étape-là, puis surtout pour des débutants. Ça va être ce qu'on appelle en fait faire une petite clé. Donc c'est simplement en fait un petit nœud de sécurité qui va permettre de faire en sorte que par exemple si vous cassez votre fil ou peu importe, que tout votre montage se défasse pas. Donc par exemple là vous voyez, je vais venir tasser mon porte-bobine à l'arrière pour venir couper la base de ma plume. Et là je vais venir faire ce qu'on appelle donc la petite clé. Donc vous voyez, ça c'est un petit appareil, des fois vous l'avez aussi à l'arrière de votre poinçon. Donc c'est simplement en fait un petit tube avec des diamètres, des trous en fait qui vont varier en fonction un peu de la taille de l'œillet de votre hameçon. Donc des fois ça vient en des kits de 2 ou 3 avec différentes tailles en fait de trous ici. Donc le principe c'est simplement, en fait vous voyez, on va tourner une première fois comme ça, puis on va retourner une autre fois. On applique simplement, vous voyez, en fait on place le trou, puis on va venir tirer sur notre porte-bobine pour venir former comme ça notre clé. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez, on peut faire avec cet outil-là. Moi j'ai plus l'habitude honnêtement de le faire avec le doigt, donc c'est le même principe. Vous voyez, on le passe une fois comme ça, donc on twist une fois notre doigt. On peut le retwister 1 ou 2 fois aussi, c'est pas bien grave. Puis après en fait on va le faire glisser comme ça sur notre doigt. Donc ça va permettre de faire juste une petite clé. On n'est pas obligé de le faire juste pour la tête, on peut le faire un petit peu avant. Ça regardez, on va vous rejoindre d'autres petites vidéos justement pour vous le montrer un petit peu plus en précision. Et moi honnêtement j'en fais toujours 2. À moins d'avoir vraiment des petites mouches qui nécessitent vraiment des petites têtes. Là. Sinon vous voyez je viens toujours en faire un deuxième. Vous voyez mon fil a cassé. Mais au moins avec les 2 nœuds de finition plus la clé, il n'y a rien qui bougera. Donc là bien sûr après on n'oublie pas de bien vernir le tout. Même je dirais là, pour la vidéo, vu que c'est déjà assez long la montant un petit peu pour vous expliquer toutes les étapes, mais d'habitude quasiment dès qu'on fixe par exemple la queue, ça peut toujours être bon de rajouter une petite couche de colle. Vous fixez votre chenille, vous la fixez à l'avant, vous pouvez rajouter des petites couches de colle quasiment comme ça à chaque étape, ça va rajouter beaucoup de solidité à votre mouche. Donc là vous voyez une bonne petite goutte de vernis à l'avant, puis votre woolly bugger est fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Pour le finisseur de nœuds, donc ça là-dessus, vous avez différentes formes. Mais en fait, ce qui va être important, c'est vraiment, vous voyez, d'utiliser ces 2 crochets-là. Donc le principe, ça va être toujours de venir prendre, par exemple, le premier crochet souvent en haut, de placer votre fil dans le second. Puis en fait, après, souvent, votre manche va être rotatif. Donc une fois que vous aurez gardé un certain angle, vous allez pouvoir lâcher la partie haute comme ça. Puis venir former, en fait, vous voyez notre petit triangle qui se situe ici. Là. Donc là, vous voyez, par contre, on vient toujours maintenir de la tension. Mais vous voyez, je suis capable de garder ça quand même assez loose pour être capable d'avoir vraiment une rotation en fait du fil, mettons une coulisse du fil en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Donc ce qui va être important par contre quand vous allez faire votre finisseur de nœud, c'est que cette partie ici soit le plus possible à la verticale de votre mouche. Puis la partie que vous allez avoir ici, elle, le plus possible à l'horizontale. Donc vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Puis une fois que vous êtes en fait placé avec votre triangle comme ça, vous allez simplement pouvoir tourner, faire 4-5 tours, je dirais généralement. Donc vous voyez, une fois qu'on est là, justement, il faut qu'on puisse en fait, vous voyez, en tirant un peu sur mon porte-bobine, que tout puisse coulisser. Pour être capable que, en fait, quand je vais vouloir défaire mon outil à surliure, mon whip finish, de cette manière-là, que je sois capable, si vous voulez, de ramener mon fil. Donc c'est vraiment important qu'il soit assez loose. Si ça ne l'est pas, on peut défaire 1 ou 2 tours, puis généralement, le fil va pouvoir à nouveau coulisser. Donc vous voyez, je vais le refaire pour être sûr. Donc on vient prendre, donc là je viens tenir en fait le crochet en haut ici. Je viens prendre mon premier crochet, mon deuxième crochet en montant mon fil. Je lâche la partie en haut pour obtenir mon triangle. Puis une fois comme ça, donc c'est ça, cette partie-là, plus possible à la verticale, l'autre partie le plus possible à l'horizontale. Et là, je viens faire mes 4-5 tours. Donc après ça, vous voyez, en poussant comme ça, je vais venir libérer le crochet arrière. Puis là, j'ai juste à tirer sur mon porte-bobine. Et mon nœud de finition est fini. Voilà.